Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Une salutation spéciale à tous les vrais fans du Barça, ceux qui sont restés fidèles au club, malgré toutes les difficultés que le club avait traversées, malgré toutes les insultes, malgré toutes les moqueries, malgré toutes les vannes sur les réseaux. Si tu es toujours resté fidèle au club, tu es plus qu'un fan mon frère, tu es plus qu'un fan. Et donc les gars, après le sac du Paris Saint-Germain samedi, Khvicha Kvaratskhelia avait posté ça en story. Cette photo de lui avec ses potes, tout petit. Et les amis, ce qu'on peut voir, c'est Kvaratskhelia avec un maillot du Barça. Les gars, je vous dis, je ne fais que le dire ici là. Le Barça est le club le plus influent du football. Le Barça est le plus grand club de l'histoire de ce sport. Je ne suis pas ouvert au débat, les gars. Kvaratskhelia a grandi en tant qu'admirateur, fan du Barça. Et les amis, on peut voir qu'il a l'ADN de ce club. On peut voir que le Barça est dans ses veines. Ça se voit dans son football, les gars. Le Barça a tellement influencé ce sport. Surtout les modernes de ce sport, les gars. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, je ne peux plus détester le Paris Saint-Germain, c'est parce que quand je regarde le Paris Saint-Germain, je vois le Barça. Quand je m'assois devant un match du PSG, j'ai l'impression que c'est le Barça qui est en train de jouer. Je vois la famille. Parce que ce PSG est influencé par la philosophie de jeu du Barça. Le coach du Paris Saint-Germain, barcelonais. Maintenant, quand on regarde dans l'effectif, il y a des Barcelonais parmi. Dembélé avait grandi en tant que fan, admirateur du Barça. On se rappelle qu'il avait fait la guerre à Dortmund pour arriver au Barça. C'est juste dommage que les choses ne s'étaient pas bien passées pour Dembélé au Barça. Mais les amis, c'est un fils du Barça. Yadro, qui est là-bas, fils du Barça. Kvaratskhelia, fils du Barça. Et si on veut regarder encore les autres, si on fouille, on verra qu'il y a des gars là-bas qui ont grandi en étant admirateurs du Barça, qui ont cet ADN-là. Et donc les gars, c'est pour ça qu'on doit porter ces couleurs avec beaucoup de fierté. Les gens vont venir nous vanner parce que, oh, vous n'avez que 5 Champions League. Il y a un autre qui m'a dit dans les commentaires que dans 10 ans, le Paris Saint-Germain va venir égaler notre record. Je suis ici en train de célébrer. Les gars, je vous pose la question. Est-ce qu'un maître peut être jaloux? Est-ce qu'un maître peut détester ses élèves? Si c'est le cas, ça veut dire que ce n'est pas un bon maître. Parce que le maître est là pour enseigner. Et il s'attend à ce que ses élèves aillent même au-delà de lui. C'est ça la fierté du maître. C'est-à-dire quand le maître s'assoit, pendant que ses petits sont en train de terroriser, quand ses petits deviennent des grands, toutes les honneurs reviennent au maître. C'est-à-dire à chaque fois où l'élève va prendre la parole pour parler de son parcours, pour parler de ses accomplissements, non les gars, il fera toujours mention au maître. Parce qu'il n'était pas arrivé là-bas tout seul. Même s'il avait un talent énorme, tous les génies ont toujours eu un maître, ont toujours eu un guide. Il n'y a pas de génie qui s'est levé et à lui tout seul est devenu immense. C'est-à-dire sans avoir de guide, sans avoir de maître, sans avoir d'enseignant. Donc c'est pour ça que le Barça va toujours rester grand, avec ou sans Champions League. Même si on n'a que 5 Champions League, c'est clair qu'aujourd'hui, la philosophie de jeu du Barça a tellement influencé les modernes de ce sport. Aujourd'hui, quand on prend le Paris Saint-Germain, on les compare à qui? Au Barça de Pep. Quand Manchester City avait commencé à dominer l'Angleterre, dominer l'Europe, on les comparait à qui? Au Barça de Pep. Et quand on regarde dans tous les 5 grands championnats, la philosophie de jeu du Barça est en train d'être appliquée. Tu as Cesc Fabregas aujourd'hui en Italie, qui veut changer la façon dont les Italiens voient le football. Avec Como. Les Italiens se moquaient de lui parce qu'il était en train de ramener quelque chose de complètement différent. On le voyait comme un fou. Mais aujourd'hui, Como va jouer sa première compétition européenne. Et c'est pas la conférence ni l'Europa League. C'est la Champions League, les gars. Les gars, le message qui est passé aujourd'hui en Europe et même dans le monde, c'est que tu peux gagner avec le beau jeu. L'autre message, c'est que le haram ball ne fait plus gagner. Et c'est pour ça que nous, les supporters du Barça, on doit continuer à y croire. L'histoire a toujours montré que pour que le Barça prenne une Champions League, le Barça doit bien jouer. Le Barça doit dominer l'Europe. Le Barça doit être la meilleure équipe en Europe. Le Barça ne bricole pas et prend une Champions League. Quand le Barça se lève pour aller prendre une Champions League,
c'est le Barça qui est le plus fort. Donc les gars, quand on voit l'influence de notre club, philosophie de jeu, les joueurs qui sortent de la Masia, ceux qui deviennent des coachs après leur carrière de footballeur, Mourinho même, qui est aujourd'hui passé du côté obscur, était passé par le Barça. C'est-à-dire, lui, il a choisi de quitter la lumière pour aller dans les ténèbres, aller pratiquer du harambol diabolique. Il était passé par le Barça. Mais il avait choisi de basculer du côté obscur, les gars. Donc, les gars, aujourd'hui, je suis encore plus fier de faire partie de cette magnifique famille qui est le Barça. Parce que c'est la meilleure famille dans le monde du foot qui existe. Maintenant, les gars, il y a quelques news au Barça et moi, j'ai juste choisi les news qui concernent la défense. Barcelone va écouter les offres pour Koundé, qui n'est plus considéré comme intouchable. Moi, je suis d'accord qu'on vende Koundé s'il y a une véritable offre qui arrive. Mais les amis, si Koundé reste, je crois que mon gars Koundé reviendra plus fort, les gars. Je crois que Koundé va retrouver son niveau. J'ai regardé l'autre jour les highlights de Koundé la saison dernière, la saison 2024-2025. Franchement, impressionnant. Koundé rôtissait tous ses adversaires. Koundé était presque imbattable en 1 contre 1. Offensivement, c'était un monstre. On se rappelle, on ne va jamais oublier son but final de la Copa del Rey. Ce but-là qui nous fait battre le Real Madrid et être sacré champion. Les passes décisives de malade. La passe décisive pour le but de Rafinha lors du Classico au Bernabéu. Exceptionnel. Le caviar qui dépose sur la tête de Rafinha. Les buts magnifiques qu'il avait marqués. Doublé contre le Betis Séville, les gars. Les gars, la saison n'avait pas bien débuté pour Koundé. Et on l'avait vu lors de ce match. Le match contre Como pour le Gamper. On se rappelle de la scène lors de la pause fraîcheur où Yamal et Rafinha étaient en train de se poser la question, mais pourquoi celui-ci là, il a cette gueule? Pourquoi est-ce qu'il est en train de bouder? Et donc les gars, c'est cette humeur là qui a suivi Koundé tout au long de la saison. La saison de Koundé a été une saison moyenne, une saison ok, mais pas une saison au niveau où on l'attendait après ce qu'il nous avait montré lors de la saison précédente. Et c'est pas que Koundé qui avait drop cette saison, Rafinha aussi avait drop, Lewandowski avait drop. Donc les gars, s'il y a une bonne offre pour Koundé, je n'ai aucun problème qu'on le vende. Et comme je vous disais, pour moi en défense, si on ne vend pas, ça ne sert à rien d'acheter. Parce que j'entends les Guardiola, j'entends défenseur central, machin. Pourquoi? Alors que notre charnier actuellement est jeune et prometteur et solide. Ils sont complémentaires. Koubassi et Maldini. Pour moi, s'il n'y a pas de vente, ça ne sert à rien, surtout en défense centrale, ça ne sert à rien d'acheter. Maintenant, on nous dit que si Koundé part, ça donnera plus de chances au Barça de signer Cucurella. Parce qu'apparemment, Cucurella veut quitter, veut partir de Chelsea. Donc les gars, ça revient au fait que s'il n'y a pas de départ en défense, ça ne sert à rien d'acheter. Maintenant, on nous dit que Antiflick croit que si Koundé s'en va, Eric Garcia pourrait bien le remplacer en tant que latéral. Pour moi, je pense que c'est le jonglage, les gars. Moi, je vous ai dit, il faut investir et prendre des latéraux de classe mondiale. En fait, au moins un. Puisqu'on a déjà Cancelo, il faut prendre un latéral de formation. Moi, c'est ce que je pense, les gars. En tout cas, les gars, on attend de voir. Probablement, tout ça va être décidé après la Coupe du Monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et je reste mesquin fan.